ceux qui demandent la démission du président du Faso veulent installer le chaos dans le pays, a indiqué Alassane Bala Sakandé, président du mouvement du peuple pour le progrès MPP, lors d'une assemblée générale tenue cet après-midi. Vous l'entendrez dans cette édition. Le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara est également au menu de cette édition. Aujourd'hui, l'accusé Thibaut Ouedraogo était à la barre. Les détails dans ce Savane soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. À travers un communiqué du ministère de la Sécurité, l'on apprend que le commissariat de police de district de Gassan, dans la province du Nayala, région de la boucle du Mouhoun, a été la cible d'une attaque terroriste. Les éléments du dit commissariat ont pu repousser les assaillants. Aucune perte de vie humaine n'a été enregistrée dans les rangs de la police nationale, mais quelques dégâts matériels. Le directeur général de la police nationale a profité de l'occasion pour saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Comme annoncé au début de ce journal, ceux qui appellent à la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré veulent installer le chaos dans le pays. La démission de Roch Kaboré ne résout pas le problème du terrorisme. Ces propos ont été tenus par le président du mouvement du peuple pour le progrès MPP cet après-midi au cours d'une assemblée générale. Écoutons Alassane Bala Sakandé, président du MPP, au micro de Fatih Sankara et Fatimata Bintou Kindo. Qu'est-ce que lutter contre le terrorisme a à avoir à demander la démission d'un président démocratiquement élu? C'est cette même République qui a donné des documents de reconnaissance à cette structure-là. Il y a des conditions dans la Constitution qui prévoient la démission d'un président. Ceux qui ne savent pas, ils n'ont qu'à aller lire dans la Constitution. Les gens aiment les courtes échelles. Toi que je m'y mette est bien conjugué ici. Si le président décide aujourd'hui de lui-même de démissionner, la Constitution prévoit 90 jours pour organiser une élection. Dites-moi dans ces conditions actuelles-là, en 90 jours, c'est quelle élection qu'on peut organiser et dans quel pays? Ça veut dire qu'on va arriver à une transition. Et une transition qui va durer combien d'années? Dieu seul le sait. Donc c'est pour vous dire que nous allons installer le Burkina dans le chaos, si nous prenons cette voie-là. Et quand une transition s'installe, c'est de ne pas travailler à développer le pays, hein. Ça je préfère être clair. Il y a un agenda pour organiser des élections, pour faire... Et voilà, de report en report, on ne sait pas quand. Nous avons vécu le cas le week-end passé. Dans un premier temps, il était question de marcher pour demander la démission du président du Faso. Entre-temps, nous avons vu qu'il était question de soutenir les forces de défense et de sécurité. Entre-temps, il était question de libérer Guinguéré. Bon, donc, une situation où il y a des mutations comme ça, on dirait un système de caméléon, nous pose un problème. Les énergies qu'on a utilisées pour marcher, manifester, brûler des pneus, on pouvait utiliser ces énergies-là pour faire quelque chose pour notre nation, le Burkina Faso. Nous invitons les uns et les autres à la retenue. Le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'est poursuivi aujourd'hui avec à la barre l'accusé Thibaut Ouedraogo, colonel à la retraite et en service à l'escadron motorisé commando. Au moment des faits, il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il n'avait pas pu être auditionné pour cause de maladie. On m'a dit d'aller neutraliser l'AFIMAT
l'AFIMAT. Je suis allé, je n'ai pas neutralisé l'AFIMAT. J'ai pacifié l'AFIMAT. On m'a arrêté le 24 décembre 1989 alors que je préparais Noël. On a envoyé mon meilleur ami m'arrêter. On m'a gardé pendant 2 ans, menotté au conseil. Lorsqu'on a voulu me libérer, il a fallu qu'on amène des soudeurs pour couper les menottes, a déclaré à la barre le colonel Thibaut Ouedraogo. Parlons à présent de l'application de transfert d'argent à 5. Désormais, les frais de transfert sont fixés à 0 francs CFA et ce jusqu'au 5 janvier prochain. Les promoteurs de 5 Business étaient face à la presse hier pour une présentation de leur structure. On voit tout cela avec Micheline Zongo. À 5 pays, les transferts d'argent, notamment les dépôts, s'effectuaient à 0 francs et les retraits à 1% du montant sur tout le territoire national. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les promoteurs remettent la boule à 0. Toutes les transactions s'effectuent désormais gratuitement jusqu'au 5 janvier. 5 dépôts, c'était à 0%. Retrait était à 1%. Aujourd'hui, on s'est dit, le peuple burkinabé nous a soutenus. Vous tous, tout le monde, vous êtes levés comme un seul homme pour supporter cette initiative et chacun de vous, aujourd'hui, mérite vraiment de profiter. Faites vos transactions sans faire. C'est du jamais vu au Burkina Faso, je dirais c'est du jamais vu dans notre continent. Le Burkina Faso, aujourd'hui, on a montré que c'est possible. Dès demain, je dirais même dès aujourd'hui, tous les frais sont annulés. 5 est complètement gratuit jusqu'au 5 janvier 2022. 5 Business s'est doté d'une carte 5 pour faciliter les transactions aux utilisateurs. Plus besoin d'utiliser un smartphone selon Jules Kader Kabouri. Si vous avez la carte 5, vous n'avez plus besoin de smartphone par exemple. Si vous voulez faire un retrait, vous partez chez un de nos agents, vous présentez votre 5, il va scanner le code QR, de la carte 5. Une fois le code QR scanné, vous présentez votre CNIB pour confirmer et c'est tout pour le retrait. Mais pour le transfert, c'est pareil. Aujourd'hui, 5 est en train de travailler pour implanter le réseau dans toutes les structures qui reçoivent des paiements ici au Burkina Faso. Alimentation, station, nous sommes en train de tisser des partenariats avec eux pour que le terminal soit disponible là-bas, afin de vous permettre à tout un chacun qui a la carte 5 ou le téléphone, parce que le code QR aussi se trouve au niveau de l'application, de scanner et de payer en toute sécurité afin d'éviter des problèmes qu'on a soulignés ici, les faux billets, les problèmes de monnaie et bien d'autres. En rappel, 5 est une application de transfert d'argent conçue par de jeunes Burkinabés. Selon les promoteurs, 5Pay est présent dans plus de 30 localités du Burkina. Ils envisagent s'implanter dans toutes les régions du Burkina Faso, voire en Afrique. Le secrétaire général du gouvernement veut mettre fin aux coquilles de forme dans les dossiers administratifs. Des documents administratifs sont parfois rejetés en conseil des ministres pour non-respect des règles légistiques. Et pour ce faire, un atelier se tient au profit des ministères et des institutions pour une harmonisation des différents textes. Suivons le reportage de Fatih Sankara. C'est pour favoriser une meilleure élaboration des textes administratifs que cet atelier de validation du guide légistique se tient. Une fois ce guide légistique adopté, les discordances dans la rédaction des décrets, des ordonnances, des arrêtés et lois ne doivent plus être constatées. On est du constat qu'il y a assez de disparités dans la présentation des documents qui passent en Conseil des ministres. J'allais parler des ordonnances, j'allais parler aussi des lois, j'allais parler donc des décrets et même les arrêtés. Il se devait donc que nous puissions mettre à la disposition du gouvernement un document harmonisé qui permette donc de faire de bonnes études, qui permette aussi de répondre aux attentes et qui permette donc d'élaborer de façon plus harmonieuse les différents documents donc qui sont à introduire au niveau du gouvernement pour les bonnes décisions. Il vous souviendra que chaque fois que de besoin, nous tenons des séminaires gouvernementaux pour former
les nouveaux ministres en ce qui concerne donc ces documents-là d'ailleurs. Et à chaque fois aussi, nous leur donnons donc un canevas type de présentation des dossiers, notamment les rapports en Conseil des ministres, les communications orales, les comptes rendus. Mais on a constaté toujours qu'il y a donc des distorsions, de la disparité dans les présentations, ce qui ne facilite pas l'adoption donc des dossiers en Conseil des ministres. Donc, ça se réclamait. Le secrétaire général du gouvernement a insisté sur l'importance de l'appropriation du guide par les ministères et institutions. On demande à chaque ministère de s'en approprier et que désormais donc de très bons dossiers puissent être introduits en Conseil des ministres, ce qui évite les rejets et puis le report de dossiers. Et c'est pour le bien donc du gouvernement et même aussi de la population. Des agents d'une quinzaine de ministères, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la primature et de l'Assemblée nationale participent à cet atelier. Le professeur Chalmaï Ouedraogo, ministre de la Santé, et son collègue du transport Vincent Dabilgou ont animé une conférence de presse à Ouagadougou. Ils sont revenus sur la décision du gouvernement de la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires hier 1er décembre. Ils ont clarifié les mesures prises afin de renforcer la sécurité sanitaire contre la propagation du Covid-19 au niveau des frontières. Il s'agit de la présentation obligatoire du résultat d'un test valide ou d'une carte de vaccination Covid-19, du renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des frontières et d'une vaste campagne de vaccination du 15 au 23 décembre prochain. Précisons qu'actuellement le test du Covid-19 est gratuit pour les passagers au niveau des frontières terrestres et ferroviaire. Cap à présent à Sicily, dans la région du centre-ouest. Cela fait 20 ans que l'ONG Operere in Africa, une association à but non lucratif, œuvre dans le domaine de la santé au Burkina Faso. Dans la commune de Léo, province de la Sicile, région du centre-ouest, l'ONG a installé un centre médical chirurgical pour assurer la santé de la population. Suivons ensemble le reportage de Daouda Yameogo. L'ONG allemande Operere in Africa fait du développement des formations sanitaires son cheval de bataille. Dans la commune de Léo, dans la province de la Sicile, région du centre-ouest, l'ONG a installé le centre médical chirurgical Dr Sedego pour assurer la santé des populations. L'ONG Operere in Africa, c'est une association à but non lucratif, voilà, dont le siège est en Allemagne. Donc, ils ont organisé la toute première mission au Burkina Faso en 2000 à l'hôpital public de Léo. Et chaque année, ils venaient pour qu'on opère. Pendant 10 ans, on a fait ça. Et puis, bon, on a fait halte pour se dire, bon, peut-être s'il sera mieux que nous ayons notre propre structure, qu'on puisse l'organiser comme il se doit. Et puis voilà, pour le futur, c'est très bien. Donc en 2010, on a décidé de construire ce centre qu'on a ouvert en 2014. Ce centre médical à but non lucratif a un seul objectif, la prise en charge des malades. Et ici, c'est un centre médico-chirurgical à but non lucratif. Je précise ça parce que les gens entendent clinique. Et non, c'est un centre à but non lucratif. Et donc tout ce qui est chirurgie des hernies, des hydrocèles, les prostates, les calculs des reins, tout ce qui est césarienne, tout ce qui est fibrome, en général tout ce qui est chirurgie que nous pouvons opérer, nous opérons ici. Mais on consulte les malades de médecine générale aussi, parce qu'il y a un médecin qui consulte tous les jours. Et il y a l'obstétrique où les femmes viennent, voilà, pour accoucher, et pour les consultations des femmes en grossesse, les consultations des nourrissons, donc on mène toutes ces activités. Le centre médical chirurgical Dr Sedego de Léo bénéficie d'un appui technique et financier de l'ONG Operere in Africa. Des médecins allemands viennent aussi chaque année partager leurs expériences avec les médecins burkinabés. La collaboration est de deux ordres. Il y a une collaboration technique et puis un appui financier. La collaboration technique, c'est quoi? Et régulièrement, on a quelques spécialistes qui viennent d'Allemagne pour nous appuyer
et ça fait un échange d'expérience pour certaines chirurgies qu'on dit assez lourdes ou complexes. Voilà. Et puis sur le plan appui, ils nous viennent en aide en matériel, en consommable, et puis bon, quelquefois on nous appuie pour pouvoir prendre en charge les salaires et petit à petit, en attendant que la structure soit autonome. Chaque année, il y a 2 personnes du centre qui vont en Allemagne pour des stages. Une collaboration appréciée par le président de l'ONG Operere in Africa, professeur Rumstad. Pour lui, les 20 ans de collaboration ont donné des fruits. Depuis plus de 20 ans, on a commencé les opérations petit à petit dans un hôpital public. Et puis plus tard maintenant, nous avons construit notre centre chirurgical ici. Et cette collaboration et ce travail que nous faisons avec l'équipe burkinabé, ça nous permet d'échanger nos expériences et d'avoir des cultures différentes et de pouvoir ensemble chacun connaître la culture de l'autre, et c'est très bien. Et nous venons travailler ensemble avec l'équipe burkinabé et c'est un échange d'expériences. Nous apportons notre expérience et ça permet à l'équipe burkinabé d'améliorer les compétences techniques, et ça c'est très bien, ça se passe très bien. Les fruits du centre médical profitent d'abord et avant tout aux patients comme Kadiatou Sondé et Khalifa Milogo. Elle ne se sent pas au niveau de la boîte. Moi ici, j'ai trouvé sa maladie depuis ça fait 19 ans comme ça. Mais depuis que la maladie a commencé, on dirait que chaque fois on l'injecte des sérums et ça lui fait des vertiges, des maladies, des nouvelles maladies comme ça, on ne comprend rien. Ils ont fait, il n'y a rien comme problème, donc je les remercie beaucoup. Sans flalo, deni mankene, ambe toka flake, bon, banani manoya. Cela fait 2 ans que ma fille est malade. Nous l'avons soignée en vain. La tumeur a commencé tout petit, puis après ça a grossi. Dans notre village, il y a un médecin qui s'appelle Pierre. Nous sommes allés le voir avec l'enfant. Il a dit que l'enfant pourra être soigné, mais ce sera à Léo. Donc le vendredi 19 novembre, nous avons quitté Bobo pour rejoindre Léo. L'enfant a été opéré avec succès. Je remercie beaucoup l'ONG et que Dieu bénisse. Voilà, bon, on connaît, bon, on connaît qu'à faire ça. Tiana, Fori reconnaît, on sait pas où faut. Nonobstant les acquis engrangés, il y a quelques contraintes au niveau du personnel soignant. La grosse difficulté de ces centres, c'est l'insuffisance en personnel. C'est vrai, j'ai dit, l'État nous envoie du personnel, l'État envoie les sages-femmes, des infirmiers, des attachés de santé, mais ça ne suffit pas. Donc nous demandons à l'État de voir encore et nous appuyer davantage. C'est surtout à ce niveau. Pour marquer ses 20 ans de collaboration avec la commune de Léo, l'ONG a offert un collège au village Sicily. Dans l'actualité de ce 2 décembre, nous parlons également des Baha'i. Les Baha'i, disciples de Baha'u'llah, ont animé le mardi dernier une conférence de presse à Ouagadougou. Objectif, faire le point de la commémoration du centenaire du décès de Abdul Baha, fils aîné de Baha'u'llah, prophète fondateur de la foi Baha'i. Plus de précisions avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Le bahaïsme ou la foi bahaï est ici expliqué à l'occasion de la commémoration du centenaire de la disparition du fondateur Baha'u'llah. À l'avènement de cette religion abrahamique et monothéiste en 1944, son fondateur a tout de suite prôné l'unité spirituelle de toute l'humanité, comme l'explique son disciple Landry Zoré. Le message de Baha'u'llah, c'est l'unité, c'est l'élément caractéristique, c'est le pivot central des enseignements de Baha'u'llah. Le bien-être de l'humanité, sa paix, sa sécurité ne pourront pas être obtenus tant que son unité n'est pas fermement établie. On ne parle pas de l'unité du village, on ne parle pas de l'unité du quartier, du pays, mais de l'unité du monde entier. Aujourd'hui, Baha'u'llah dit que le monde est un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens.
Donc tant qu'on ne parvient pas à cette unité, tous les efforts pour promouvoir la paix et le bien-être de l'humanité risquent en tout cas fort bien d'être vains. Unir l'humanité pour gagner la paix, c'est le message que les Bahaïs ont prêché les 27 et 29 novembre dernier à l'occasion de ces centenaires. Un centenaire commémoré autour de cercles et des réunions de prière pour prôner la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous ne demandons pas à la population de se convertir ou de devenir Bahaï. On ne sont pas en train de dire que ceux qui sont dans les autres religions ne sont pas dans la vérité. Tout est la vérité. Et j'ai dit que les principes spirituels ne changent pas. Mais Bahaï a emmené des enseignements sociaux que chaque membre de l'humanité, en étant dans sa communauté religieuse, on peut se regrouper ensemble, appliquer cela pour le bien-être de toute l'humanité. La commémoration se poursuit. Elle s'étalera même sur une année avec plusieurs activités dont la projection des films, des traductions de films en langue nationale et la présentation du modèle communautaire Bahaï. Page sport de cette édition, la 7e édition du tournoi de football interservice organisé par le haut commissaire de la province du Tuy dans la région des Hauts-Bassins a pris fin le week-end écoulé. C'est l'équipe de la Sofitex qui a remporté la finale et cette finale s'est déroulée sur le terrain du secteur de Houndé. Plus de précisions avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kotio. Après les éliminatoires, le club de la Sofitex et celui de Avion Gold se hissent en finale. Et l'histoire retiendra que c'est l'équipe de la Sofitex qui est la plus forte de cette édition. Une finale bien négociée par les cotonniers qui ont battu leurs adversaires du jour par 2-1. Les deux capitaines se prononcent à la fin du match. C'est un trophée, on a couru derrière depuis. Voilà, donc cette année, l'objectif était le trophée. On peut dire que l'objectif est atteint. Nous remercions tous ceux qui ont cru à nous. Et c'est la famille. C'est le sport après tout, donc c'est tout le monde qui gagne. On a des joueurs qui sont en déplacement, on n'était pas au complet. Il y a eu des petits soucis aussi, et puis le manque de concentration sur le terrain, c'est des erreurs qui arrivent. Et nous passons le corriger pour très bientôt, dans les prochaines éditions à venir. Pour la promotrice de ce tournoi de football, les objectifs assignés à cette compétition sont atteints. Le tournoi s'est déroulé sans incident, on n'a pas eu de blessés graves. Donc ça a permis aux travailleurs du public et du privé de la province de se frotter. Et je pense que c'est le sport qui gagne et ça renforce la cohésion et la collaboration entre les travailleurs. Notons que le gouverneur de la région de l'Ouest, patron de cette cérémonie, a suivi la finale de cette 7e édition qui a démarré le 15 octobre 2021 avec au total 9 services. Souvenez-vous que vous avez non seulement le droit d'être unique, mais aussi l'obligation. C'est avec cette citation d'Eleanor Roosevelt que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présentée et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.